Bien, je vais automatiser un scénario de test fonctionnel d'une vingtaine d'actions depuis un test existant que j'ai sous les yeux sous la forme de copie d'écran. Donc pour commencer, on va démarrer le canal du navigateur et la première action consiste en la navigation URL vers Quant. Ensuite, dans la zone de saisie de recherche du moteur de recherche, nous allons taper Société Générale Particulier et on va cliquer sur la loupe de recherche. D'accord, donc la zone de recherche, c'est un champ input de saisie clavier. Ici, pour AgiliTest, je vais chercher ce qui permet de reconnaître. Donc dans le formulaire, il n'y en a qu'un seul, on a un champ input dont le type vaut search. Je pense que c'est pas mal de se baser sur type search. Saisie clavier, dans la saisie clavier, alors je ferme une petite capture. Voilà, ensuite je ne vais pas faire Enter au clavier, je vais vraiment cliquer sur la loupe de recherche, puisque c'est ce qui m'est demandé sur le scénario que j'ai sous les yeux. Donc la loupe de recherche, je la capture, on est sur une image vectorielle SVG, et à l'intérieur il y a use. Use, c'est le contenu de l'image, puisque SVG est un format XML, donc c'est trop profond. Mais dans le div qui s'appelle Search Bar Form Icons, il n'y en a qu'un, c'est bon. Je vais donc faire un clic de souris sur l'icône en forme de loupe pour lancer ma recherche dans Quant. Alors ici, cette détection-là, visiblement, n'a pas eu le résultat escompté, donc je vais changer mon fusil d'épaule. Et c'est vraiment l'image SVG qu'on va cliquer. On a encore une fois une classe qui est plutôt explicite. Donc je fais ma maintenance en remplaçant la détection. Et comme ceci, c'est bon. J'ai véritablement cliqué sur l'icône SVG. Ok. Maintenant, ouvrir le site Société Générale. Alors le test que j'ai sous les yeux consiste en fait à naviguer à une URL. Donc les trois premières étapes ont été réalisées ici avec succès, mais elles n'ont aucun lien avec ce qui va se passer par la suite. Le succès ou l'échec des trois premières étapes ne conditionne aucunement le succès ou l'échec de la suite. Et pourtant, dans AgiliTest, si on a une erreur dans les trois premières actions, le script va s'arrêter de fonctionner, puisqu'à chaque erreur, on arrête l'exécution du script. Alors peut-être qu'ici, il serait intéressant de découper le test en deux, faire la recherche dans Quant dans un test, et d'avoir un code de retour par rapport à cette application Quant, et la partie Société Générale, la mettre dans un autre test pour avoir le code de retour de ce test de manière indépendante. Donc, navigation URL, alors on aurait pu choisir de cliquer sur le premier élément qui figure dans Quant, mais dans tous les cas, il est toujours beaucoup plus sûr de reposer sur une URL qu'un moteur de recherche, puisque le moteur de recherche, par principe, déteste se faire automatiser. Donc maintenant, il va falloir trouver un lien qui s'appelle tous les simulateurs et vérifier l'existence de ce lien et cliquer sur tous les simulateurs. Donc je ne connais pas l'application, mais je vais rechercher bêtement quelque chose qui s'appelle tous les simulateurs. Voilà, je l'ai trouvé, pas de problème. Donc là, ce n'est pas dans le scénario initial, mais on va utiliser une action d'AgiliTest qui est très sympathique, c'est le défilement automatique vers quelque chose en particulier. Donc je capture le lien qui s'appelle tous les simulateurs. Donc on est sur une énumération de liens UL avec un footer. Moi j'aime bien cibler UL parce que c'est les trois liens du bas de page. Dans LI, on peut cibler ça ou on peut cibler potentiellement ça. Alors on pourrait choisir de cibler le lien tous les simulateurs depuis l'URL ou depuis le titre.
J'aurais bien aimé avoir un ID indépendant de la langue de traduction, mais ici je ne l'ai pas trouvé. Donc je vais rester comme ceci. Ici je fais un défilement automatique sur l'application pour aller positionner l'ascenseur pour visionner le bon lien. Voilà. Et une fois que j'ai défilé, on va cliquer dessus. Ici, si on avait cliqué sur le lien avant de faire le défilement, je ne sais pas ce que ça aurait fait. A priori, je ne sais pas. Il faudrait l'essayer pour voir. On peut l'essayer. Je ne suis pas défilé en bas. Je clique. Et ça marche aussi. Et ça fait le clic. Donc cette action-là est facultative. Je vais d'ailleurs la désactiver. On peut la laisser si on veut, mais elle n'est pas indispensable. D'accord. Action suivante. On cherche le lien qui s'appelle faire une simulation crédit conso. C'est un champ input. Donc je cherche. D'accord, faire une simulation de crédit conso, c'est le premier élément. Donc je vais cibler ce bouton-là. On va voir les éléments dont nous disposons pour faire ça. Donc le bouton, c'est super ici, on a des informations contextuelles, data-tms-element-label. Tout ce qui figure après data quelque chose, c'est des champs de données complètement personnalisés qui ont été insérés ici parce que c'est ce que voulait le développeur ou la logique de données de l'application. Donc ça me va, on va pouvoir passer à la suite comme ça. Encore une fois, il n'y a pas qu'une seule possibilité, on peut automatiser avec différents attributs. Mais ici, l'application est quand même très agréable à automatiser. Ok, maintenant on va cliquer sur un lien qui s'appelle tous les simulateurs. Bon, pourquoi pas. Est-ce que à tout hasard ceci fonctionnerait en copier-coller? Je veux voir ça. Oui, effectivement, entre la page précédente et cette page-là, le lien tous les simulateurs contient les mêmes attributs. Donc je fais un bête copier-coller pour reproduire l'action de clic sur tous les simulateurs. Mais en fait, là, je crois que j'ai tourné en rond. Ah non, excusez-moi. C'est moi qui ai mal lu le script. Ok, c'est pas grave, on va repartir là-dessus. Ok, maintenant, tous les simulateurs. D'accord. Donc on a fait une navigation URL, aller à tous les simulateurs, faire une simulation crédit conso. Je reprends. Navigation URL, tous les simulateurs, faire une simulation crédit conso. Non, c'est bien ça. On clique encore sur tous les simulateurs. Et maintenant, on fait une recherche. Donc j'ai bien tourné en rond, pas de problème. Maintenant, on fait une recherche. Donc on a vu que pour la petite loupe, a priori, hein, c'est quand même le SVG qui est intéressant. Alors ici, non, ce serait plutôt le bouton. Le bouton, cette classe-là, je ne sais pas ce qu'elles veulent dire. Et cette classe-là, je pense qu'elle est bonne. Utilisation d'une expression régulière. Ok. Très bien. On va vérifier que la loupe ici se déclenche. Ok. Un champ de input saisie clavier, input search, il n'y en a qu'un. Et donc ici, je vais taper
prêt automobile. Et puis on va cliquer sur la loupe recherchée. Alors la loupe recherchée, on en avait une. Est-ce qu'elle existe encore? Je suis en train de vérifier qu'une action passée est réutilisable, recyclable. Non, ce n'est pas le cas. La loupe ici. Dans l'image SVG, on n'a rien de probant, mais ici, c'est pas mal. Donc là, on a quelque chose qui change. On comprend un peu la logique. GSearch form-button. Oui, il n'y en a qu'un, l'élément est trouvé. Et si on veut vraiment voir, il est là. OK. Clic de souris, je ferme l'outil de capture. Hop, on envoie le formulaire. Maintenant, on vérifie la visibilité de la zone de saisie de recherche. Mais comme on va saisir du texte dedans, je n'ai pas besoin de vérifier un wait-on ou une détection d'occurrence. Je vais juste faire la saisie texte qui, dans AgiliTest, est intelligente. Zone de saisie de la recherche. Alors, je crois qu'il n'y en a qu'une. Hein. Je pense que c'est d'être celle-là. Label input. Moi, c'est un champ de saisie texte. OK. ID search GSA. Impeccable. Saisie clavier. Je remets prêt automobile. C'est comme ça dans le scénario. Et maintenant, loupe recherchée. Alors ici, on comprend quand même qu'il y a un bouton, donc c'est plus le bouton qu'il faudrait automatiser que la loupe. OK. Voilà, on envoie. Ensuite, ouvrir un compte. C'est un champ input. Ouvrir un compte, ouvrir un compte. OK. Bon, c'est un élément de menu. OK. On va capturer donc cet élément-là. Donc le menu, c'est nav. Navigation principale. OK. UL, c'est l'énumération. LI, c'est le lien affectif. Et A, c'est LI, c'est l'élément du menu. Et A, c'est le lien. Bah, ici, on a vraiment des choses qui sont, on dirait, faites pour l'automatisation. Sauf que là, il y en a deux. Mais dans le menu nav, je pense qu'il n'y en a qu'un. Voilà. Alors, il était où le deuxième? Bah, je vais lui demander. Et caché quelque part dans un menu qui doit apparaître de manière conditionnée. Mais dans le champ nav, il n'y a qu'un élément. Ok, c'est bon. Clic de souris. Ouvrir un compte, oui. On attend une seconde avant de cliquer sur le lien emprunté. Alors ça, nous, on fait pas. Il n'y a pas besoin. AgiliTest en fait a un nombre de tentatives configurées par défaut dans le champ configuration. Je crois qu'il y a 20 tentatives par défaut. Par-dessus ça, on peut en rajouter et en retirer. On pourrait attendre un délai avant d'exécuter l'action, mais AgiliTest est déjà robuste. Donc s'il n'y a pas besoin, on ne le fait pas. Ici, je tente une modification à la volée. Je vais essayer de reprendre la logique du menu et de changer simplement l'identifiant, l'attribut data TMS element label. Donc ici, il va falloir faire emprunter. Donc j'essaye ça. C'est un petit peu risqué, mais on va voir. Ok, ça va fonctionner. Donc là, on voit que l'outil de capture n'a même pas été indispensable, puisque j'ai le sentiment d'avoir à peu près compris comment fonctionne l'application. Je me suis contenté de renommer les attributs. Emprunter, épargner. Je vérifie avec la petite loupe quand même que c'est trouvé. Non. Est-ce qu'il n'y aura pas un accent? Et si ça ne fonctionne pas, je vais arrêter avec les suppositions et je vais ouvrir l'outil de capture. Ok, c'est bon, ça a fonctionné. Je le remontre. On le voit ici. Épargner, voilà. Ok.
puisqu'on y est, on peut faire assurer. Alors, je vais faire une variante dans un but d'illustration. Je pourrais continuer comme ça, mais je vais tout simplement, dans le menu navigation, je vais cliquer sur 1, 2, 3, le quatrième lien. Le quatrième lien. Là, il y en a 5. En fait, on est sur un menu de 5 éléments, donc on peut demander à JTest de cliquer sur le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, indépendamment du contenu qu'il y a dedans. Pour vérifier un menu, si on se fiche de vérifier le contenu des pages, on peut tout à fait procéder avec des index numériques comme ceci. Donc je vais montrer une variante. Plutôt que de cliquer sur un élément par son champ Data TMS Element Label, je vais cliquer sur un élément par son index dans le menu. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Quatrième élément de menu. Voilà. Pour assurer, on y est. Et puis, pour le dernier, on rajoute un cran, élément de plus. Nos conseils. OK. Ensuite, le lien agence. OK. Il y a un lien qui s'appelle agence. Il est dans le top menu. Là, il y en a 2, mais dans le nav, il n'y en a plus qu'un, je pense. C'est pas le même nav, hein, c'est nav above. OK. OK, pour agence. Trouver une agence. Un distributeur automatique de billets. Oui, c'est ça qu'on veut faire, d'accord. Donc là, on est sur un champ radio ou quelque chose de personnalisé avec un framework JavaScript peut-être, je ne sais pas. Je vais faire un test. Avant de automatiser le test, je vais vérifier que si je clique sur le texte, ça fonctionne. Oui. Mais si je clique là, ça fonctionne aussi. Donc je peux cliquer indépendamment sur l'un ou l'autre ou même entre les deux. Oui. Très bien. Ça, c'est intéressant à savoir. Donc, en fonction de ce que je trouve, je vais prendre ça ou ça. For Search DAB, on clique sur l'élément dans le title, vos distributeurs. OK. Bon, on pourrait affiner les détections, mais ici je l'ai fait rapidement et elle fonctionne. Alors pour information, l'attribut title, c'est ce qui apparaît quand on survole. OK. C'est juste pour que ça affiche une étiquette là. Maintenant, saisis un code postal. Ici, un champ input. Search City, un ID, normalement c'est unique sur la page. Si la page respecte les règles du W3C, un ID est unique. OK. On clique pas sur autre chose, on va maintenant faire rechercher. Le bouton Submit dans le formulaire qui s'appelle Search Form. Il n'y en a qu'un. Petite capture, je le referme. Et OK, il l'a fait, d'accord. Maintenant, on clique sur le menu particulier, sur un lien qui s'appelle particulier. Ok, d'accord. Ah, bah on est sur un menu qu'on va dérouler encore une fois. Très bien. Bon, entre-temps, je propose simplement pour illustrer, de faire une capture de quelque chose sur la page, pour le mettre dans une variable, et le mettre ensuite soit dans un rapport, soit faire une comparaison de valeurs. Donc je vais capturer ce titre par exemple, juste pour montrer que c'est possible. On met la collection propriété, et on vérifie que le nombre de résultats est cohérent, qu'il y a bien un chiffre et non pas l'absence de chiffre avant le mot distributeur. Donc là, on a mis le contenu du menu dans une variable. Et maintenant, on va cliquer, je reviens sur le scénario, on va cliquer sur particulier. Donc ici, on est, alors il n'y a pas de balise nav qui balise bien le menu, mais il y a ça.
Ok, je survole, je vois que c'est vraiment ça. Ok. Donc là-dedans, je vais prendre. Je pense qu'ici, j'ai une détection qui marche sur tous les éléments. Ouais. Donc on va réitérer sur ce menu-là. Cette fois, je choisis arbitrairement de faire avec des index. Mais on pourrait tout à fait cliquer sur le menu particulier. Donc ici, je choisis le premier, menu particulier. Ah oui, on a l'ouverture d'un nouvel onglet parce que, en fait, l'attribut target vaut blank. D'accord, donc ça a ouvert un nouvel onglet. D'accord. Donc si je fais l'outil de capture, je reviens sur l'onglet précédent. Et si je veux continuer la suite du test sur le nouvel onglet, eh bien, je vais faire normalement fenêtre, changer de fenêtre. Et maintenant, l'outil de capture a été mis sur le premier onglet. Donc là, ça c'est une notion indispensable si on veut gérer plusieurs pop-up ou plusieurs onglets. D'accord. Et pour continuer à changer de fenêtre, si je reviens sur la fenêtre 0, voilà, l'outil de capture va cibler la fenêtre 0. Voilà, c'est bien le cas. Ok, j'en ai terminé avec les 20 actions.